Bonjour à tous, alors aujourd'hui je suis avec Lou. Bonjour. Bonjour Lou, comment Bonjour. vas-tu? Bien. Bien. Alors ce que je te propose c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet, donc déjà de te présenter et puis d'expliquer un petit peu qui tu es et d'où tu viens. Alors je m'appelle Lou Tombe à l'origine. Je me suis ensuite mariée il y a maintenant 3 ans, donc c'est Lou Guerino. J'ai fait ce choix de changer de nom de famille, je l'expliquerai après. Mais voilà, de ne pas conserver Tombe qui n'était pas très vendeur, enfin voilà, et Ouais. envie de couper avec ce nom de famille que je traînais depuis 28 ans. D'accord. J'ai vécu en banlieue parisienne jusqu'à 17 ans et je suis montée faire mes études supérieures à Paris à 17 ans. D'accord, ok. Voilà. Et aujourd'hui tu as quel âge Lou alors du coup? 32 depuis un mois. T'as 32, ok. T'as l'air de pas très bien le vivre. Si. Voilà, Bon, ça va. Bon, très bien. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu déjà ton parcours, comment t'as commencé le mannequinat, voilà. Alors moi j'ai commencé le mannequinat un peu comme dans les reportages tellement vrais et tout ça, genre le rêve américain quoi. Ah ouais? Ouais. J'étais nutritionniste à l'hôpital, en blouse blanche depuis 2 ou 3 ans. Voilà, j'avais fait des études de nutrition, ça me plaisait, j'avais un poste super à l'hôpital. T'avais quel âge là du coup? J'avais 22 ans, de 22 ans à mes 25 ans j'ai fait ça en hôpital. Ok. Et en fait, mon petit copain de l'époque m'a offert un shooting avec une photographe D'accord. pour me faire plaisir. Je suis allée faire les photos et la photographe m'a demandé de passer la voir 3 jours plus tard pour me dire, pour me donner mes photos sur une clé USB et pour me demander si elle devait les envoyer à mon booker. D'accord. Et toi, t'avais pas de booker? Non, enfin, qu'est-ce... Ouais, tu savais même pas ce que c'était Voilà, un je booker. savais pas. Et elle me dit, mais t'es pas mannequin, hein? Non, je suis pas mannequin, je travaille à l'hôpital. Elle dit, il faut absolument que tu deviennes mannequin, il y a un réel business pour toi. À l'époque, j'étais les cheveux très longs, blonde, voilà, et plus jeune. Ouais. Et donc du coup, en fait, elle m'a dit, moi je peux te présenter à une agence. D'accord. Ma toute première agence parisienne, c'était Mademoiselle. D'accord. Ah, c'est elle qui t'a présenté donc Ouais. à Mademoiselle alors. Donc, Et je crois qu'on était mi-février. d'accord. Mademoiselle a dit oui tout de suite, en D'accord. disant voilà, j'allais pas faire une carrière de folie, mais qu'il y avait en effet du boulot pour moi. D'accord. Et ils t'ont dit que t'allais pas faire une carrière de folie. Ouais, j'expliquerai après plus tard, mais en vrai, j'avais pas les mensurations, j'étais trop vieille, Ouais. voilà, mais qu'il y avait quand même du blé à se faire. D'accord. Ok. Et Truc de dingue. Dingue. Parce que déjà, bon, quand moi je parle un petit peu aux autres mannequins, ça se passe pas aussi facilement que ça quand C'est même. En clair. général, tu te prends quand même des murs plein de fois. Et puis les gens souvent ils font en sorte d'être mannequin. Toi, ça t'est un peu tombé dessus, quoi. Ça m'est tombé dessus. Donc c'est ça qui est génial. Et honnêtement, j'ai dit oui parce que je sortais de 5-6 ans de galère. Ouais. Où je trimais comme une malade pour payer mes études. Ouais, Je vais dire la vérité, j'étais serveuse chez Hippopotamus Ah ouais, d'accord. pendant 5 ans. C'est dingue, d'accord. J'ai aimé faire ça, je crache pas là-dessus, hein. Merci Ouais. Hippo. Mais voilà, j'étais la journée à l'école, le soir et j'ai envie de dire une partie de la nuit au travail pour payer mon loyer, mon école hors de prix. Voilà, putain d'examen qui m'a coûté une blinde. Et donc au final, quand on m'a proposé le mannequinat, C'était un peu une aide, ça pouvait... je me disais, peut-être que c'est voilà, la roue a enfin tourné, parce que j'avais un salaire très correct à l'hôpital, mais tu pars pas aux Maldives avec, quoi. Oui, Enfin, c'est ça. j'avais jamais pris d'avion vraiment pour aller très loin. Ouais. Et donc du coup, Mademoiselle m'a signé mi-février, et sans mentir, 3 jours après, j'avais mon premier job. Ah ouais, d'accord. Et c'était quoi ce premier job alors? Vente privée. Merci Vente privée, qui a été mon gagne-pain les 2 premières années de ma carrière. Donc shooting e-commerce, en plus tout de suite gros client. Ouais, gros client. Et 3 jours après, quoi. Ouais, qui c'est m'a dingue. adoré à cette époque. D'accord. Et qui m'a appris le métier. Merci Vente privée, parce que avec eux, je faisais les bandes annonces. Et Puis régulièrement, voilà. en plus, c'était tout de suite un client, gros client et régulier en plus. C'est ça. Et tous les photographes de là-bas se sont donné la peine de m'enseigner le comment bien poser, me donner la possibilité de venir voir ce que ça donnait, de me critiquer, mais de façon constructive. Enfin voilà, toute cette équipe qui n'est plus vraiment là en place aujourd'hui parce que c'était il y a 7 ans, et tous ces gens-là m'ont formé à être mannequin. C'est génial. Et c'est fou d'ailleurs ce que tu dis parce que tu as appris à poser en travaillant en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu savais pas poser avant. Non. C'est ça qui est dingue. Je savais absolument pas poser. D'accord. Après, bon, il y a ce qu'on appelle la photogénie. Oui, bien sûr. Merci bien sûr. là le ciel. Hein. Ouais. Mais... Ça c'est vrai que c'est important aussi d'insister sur la photogénie. Ah oui, on peut être que ça très beau, très belle en vrai et finalement avoir en photo
pas la même chose, ou l'inverse. Parfois, on n'a rien qui casse des briques, et puis finalement, en photo, c'est nickel, quoi. Complètement. Donc, vente privée a été mon client majeur cette année-là. D'ailleurs, Mademoiselle n'a pas trop cherché à me faire autre chose. D'accord. Parce que j'étais là-bas, sans mentir, 2-3 fois par semaine. Ouais, donc c'est dingue. Donc tout de suite, en plus, même financièrement, c'est super intéressant, quoi. Voilà, et j'ai... Donc t'as quitté ton job alors, du coup, comment tu as fait? Pendant 6 mois, j'ai fait les deux, parce que j'avais toute ma famille qui était contre moi et qui me disait mais t'es une grande malade, on commence pas une carrière à 25 piges, mais n'importe quoi. Enfin, personne n'a cru en moi à la maison. Ça, c'est génial aussi. Donc juste ça, moi, ça m'intéresse parce que je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, justement, que ça soit dans le mannequinat ou pas, quand tu commences quelque chose qui peut être un petit peu atypique comme le mannequinat, tu peux être confronté justement au regard des autres et des fois, c'est très dur parce que ça peut être des proches. Alors, comment t'as fait, toi, justement, pour affronter ça et dépasser aussi ton entourage, en fait? Après, c'est dans mon caractère. Par exemple, les gens trouvaient ça aberrant que je continue à être serveuse à côté. Parce qu'au début, il a fallu que je continue à être serveuse pour quand même payer les choses. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est un peu le truc sans foi ni loi, quoi. Je me suis dit, tiens, ils veulent pas, donc je veux 2 fois plus. Ouais. Donc toi, ça t'a donné plus la dalle, en fait. Moi, ça m'a donné la niaque à mort de leur prouver déjà à eux, même si on doit pas... Avec le recul, on doit pas mener sa vie comme ça pour prouver les choses aux gens. Ouais, je suis d'accord. Que ce soit ses parents, son frère, sa sœur... Mais en tout cas, ça t'a donné une force. Voilà. Moi, je suis niaqueuse, comme je dis toujours, et plus on me dit non, et plus j'ai envie de réussir. Donc, c'est top. Le défi, c'est ce qui me... D'accord. C'est ce qui me met la gagne, et c'est... Enfin, voilà. C'est super. Et donc, depuis, alors, c'est quoi ton parcours un petit peu? Comment ça fait? Parce que finalement, donc, tu dis tu as commencé à peu près vers 25 ans? Non, 25 ans au final, ouais. Donc ça fait 7 ans maintenant que tu en fais? Ça fait 7 ans maintenant que je suis mannequin. C'est quoi ton parcours? Je sais pas si tu as eu des grandes étapes dans... Alors, grosso modo, les 2 premières années, j'ai été un petit soldat avec Mademoiselle. Ouais. Je crache pas dans la soupe. Hein. C'est une agence, voilà. J'en ai démissionné à un moment donné parce qu'on n'avait plus rien à s'apporter. Mais en tout cas, elle t'a permis de décoller, quoi. Elle m'a permis de décoller, elle m'a permis de manger et bien plus. Ouais. Sauf qu'en fait, à un moment donné, j'ai été démarchée via Facebook à l'époque. C'était plus Facebook qu'Instagram, mais j'ai été démarchée par les clients en direct. Ça commençait à bien se faire. Ok, d'accord. Et j'en avais pas marre de vente privée, mais bizarrement, mes clients en direct me proposaient autre chose que les catalogues du Sentier et les e-shops. Ouais. Et moi, j'avais ma directrice d'agence qui, à l'époque, me disait « Mais attends, t'as 27 ans maintenant, c'est finito, quoi. C'est déjà bien beau ce que t'as fait. Et encore une fois, moi, je me permets de te couper, Lou. Encore une fois, on t'a dit, on t'a tout de suite encore donné des nouvelles barrières, même après dans le mannequinat, et t'as pas lâché, quoi. Ah non, j'avais pas envie. Donc, et puis... Il n'y a pas de règle, encore une fois, quoi. Non, il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Sauf celle d'y croire, en fait, ou en tout cas d'essayer. Parce qu'il y a des trucs où j'ai essayé et où ça a dit non, quoi, en fait. Bien sûr. En sachant que j'ai pas les mensurations parfaites. On a beau me dire t'es grande, c'est super, je fais 1m82, c'est beaucoup trop grand pour une fille. Alors là aussi, du coup, moi ça, je trouve ça vraiment intéressant de parler de ça un petit peu. Justement, on a l'image donc du mannequin parfait avec les mensurations parfaites. Toi, finalement, donc t'es plus grande que... Ouais, plus grande que la perfection. Donc, c'est vrai que, perfection. Dans les différentes interviews que j'ai voilà, et puis les différentes personnes que j'ai rencontrées, des fois on est trop petit, des fois voilà. Et au final, moi, je me rends compte que c'est pas grave de pas avoir les mensurations parfaites. Ça, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Justement, qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Est-ce que des personnes qui n'ont pas forcément les mensurations parfaites peuvent se lancer dans le mannequinat? Est-ce que tout le monde peut devenir mannequin finalement? Pour moi, oui, parce que en fait, les gens ne soupçonnent pas. Le mannequin, c'est la fille qui est sur le podium ou la fille qui est sur la couverture d'un magazine. Ouais. En fait, il faut des gens pour tout. C'est-à-dire que pour une campagne de téléphonie, par exemple, il faut plus des monsieur et madame tout le monde. Et c'est pas péjoratif d'être monsieur ou madame tout le monde. Pas du tout. C'est juste qu'on peut pas y foutre la gravure de mode, comme ils disent, parce que c'est pas crédible. En fait, il faut que le client s'y retrouve. S'identifie. Voilà. Et donc, la moyenne française pour les hommes, c'est 1m70, c'est pas 1m85. Donc voilà, il faut des gars, des filles qui sont plus petits, plus ronds, qui ont des mensurations normales, parce que... On va pas rentrer là-dedans, mais nous sommes quand même plus fins que la normale. Oui, ça c'est sûr. Hommes et femmes confondus. Mais en tout cas, c'est pas grave d'être... Il y a une image, on se fait une image du mannequin parfait qui est hyper fité, que ça soit mec ou nana d'ailleurs, mais pas forcément, quoi. Ouais. Et pareil pour la taille, donc... Il y a plusieurs types de mannequinat, plusieurs types de profils, plusieurs types de jobs. L'important, c'est de trouver son marché
en adéquation avec son agence et ses clients, et c'est ça le plus important. Et il y a du mannequin détail. On n'en parle pas souvent, mais le mec qui fait le pouce de chez MAC, par exemple, il est richissime, parce qu'il a un pouce parfait. Et moi, je vais me critiquer, mais moi, j'ai des mains immondes. Elles ne sont pas photogéniques du tout. Moi, je me fais doubler pour les mains pour les grosses campagnes. Et il y a un vrai marché aussi pour le détail. Il y a un vrai marché pour les détails. Des fois, il y a des nanas qui ont des chutes de reins magnifiques et c'est super pour la lingerie, même non reconnaissable quand on les coupe là, parce que voilà, elles ont les fesses bien bombées, elles ont la poitrine qu'il faut, et c'est pas toujours le cas avec les mannequins qui font tout de la tête aux pieds. Si on les passe au détail, si on nous passe au détail, et si on vient nous voir le matin dans la salle de bain, voilà, on n'a rien à voir avec ce qu'on est en photo après, retouche, après maquillage, après coiffure, après tout ça. Bien sûr, non, donc, mais c'est hyper important d'insister là-dessus, et il y a de la place pour tout le monde. Ouais, et on a tous quelque chose de très beau en fait. Et puis la photogénie, tu parlais de la photogénie aussi, c'est ça qui est important. Ça, c'est malheureusement le truc non maîtrisable. Oui, ça c'est sûr. On peut avoir le meilleur coiffeur, le meilleur maquilleur, le meilleur photographe, la meilleure lumière, si on n'est pas photogénique. Voilà. C'est clair, mais ce n'est pas forcément représentatif d'une beauté au sens conventionnel. Non, carrément pas. Et c'est ça qui est intéressant de souligner. C'est ça. Et donc du coup, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, donc à partir de tes 27 ans, déjà on te disait ta carrière est finie. Finalement, elle était loin d'être finie. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu Du coup, à partir des 27 ans, comme j'étais très grande, moi, on était bien bâti. Voilà l'expression que j'ai toujours entendue, mais depuis que je suis petite. Hein. T'es un morceau de fille, t'es bien bâti, toi t'es faite à l'allemande, enfin trucs qui sont réceptionnés un peu péjorativement en général, enfin c'est voilà. Qui peuvent être effectivement. Pour une nana, on a préféré entendre qu'on est plutôt avec des attaches fines, voilà. Moi je suis plutôt la nana faite dans le béton, qui tient bien sur ses pieds, et voilà. Et du coup, en entendant ça, je me suis dit y a rien qui me retenait à Paris, je me suis cassée. Je me suis cassée à Hambourg, ville que je connaissais absolument pas. Supermarché, les Allemands. Supermarché, en effet. Tout le monde a cru que j'étais allemande. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça m'étonne pas, justement, parce que moi aussi, j'ai bossé en Allemagne. Et c'est vrai que tu as un profil qui peut... Enfin, ça m'étonne pas que tu aies bien marché en Allemagne. Ça l'a fait. Et c'est surtout la mentalité qui était totalement autre que Paris. Ça faisait énormément de bien. Cette agence m'a fait beaucoup de bien. C'était quelle agence, du coup, en Allemagne J'étais avec Modelwerk, qui est la leader sur le marché là-bas, et qui n'a pas fait des pieds et des mains... Enfin, non, j'ai pas fait des pieds et des mains pour y rentrer. J'y suis allée. Et t'as bien bossé, quoi. Et j'ai bien bossé. J'ai pris la peine de m'y installer pendant 3 mois. D'accord. Et j'ai fait ça 3 fois 3 mois en fait. Je suis revenue histoire de dire bonjour à ma famille. Donc c'était un nouveau marché dans lequel tu travaillais bien encore une fois. Exactement. Donc c'était pas fini. Non, c'était pas fini. Et puis j'ai fait plein de choses. J'ai commencé les campagnes, j'ai commencé la presse. J'ai commencé à parler super bien anglais. C'est con, mais ça aide aussi beaucoup dans notre business après. Bien sûr. Et justement, toi, ça t'a apporté quoi le mannequinat? Parce que moi, quand je t'entends, et on se connaît un petit peu, moi je trouve que t'as l'air vachement bien dans ta tête et dans ton corps en fait. Est-ce que c'est le mannequinat qui t'a apporté ça, ou est-ce que de base t'as toujours été comme ça? Je trouve que t'as un vrai mental aussi. C'est le mannequinat qui apporte au fur et à mesure. Toi, le mannequinat t'a apporté ça alors? Si je peux faire une analyse, le mannequinat a beaucoup détruit au début. Mais il a détruit, je pense, des choses utiles en fait. Ces espèces de barrières qu'on se met tous. Où on s'inhibe en fait. Donc toi, ça t'a permis de te révéler un petit peu, quoi. Totalement. Et je me dis que ça aurait été con de rester que dans la nutrition avec ma blouse blanche. Ça t'a ouvert à pas mal de choses au final. Cette dimension artistique en fait. Et puis toi, de te connaître un petit peu mieux. Et puis, enfin, on s'en rend pas compte. Mais on a une assurance de malade en fait. Moi j'ai gardé beaucoup de potes en fait de mes études. Non, c'est sûr que filtre il y a plein de choses qui font qu'on gagne énormément confiance en nous, rien que de se faire prendre en photo. Moi je me souviens au début j'étais hyper gêné, etc. Donc on apprend en fait à être bien dans son corps, etc. On rencontre tout le temps des nouvelles personnes aussi. Donc le fait de se présenter à des nouvelles personnes, nous ça devient une habitude. Il y a des gens qui sont tout le temps avec les mêmes personnes, et donc dès qu'ils rencontrent des nouvelles personnes, ils sont timides. Ils sont pas à l'aise, ils savent pas comment faire. Nous, c'est un truc qu'on développe naturellement. Est venue, voilà, donc voilà. On est des bons commerciaux de nous-mêmes, je pense. Oui, c'est ça. Et en plus de ça, effectivement, quand on travaille en tant que mannequin, on est notre propre patron. En plus. Donc on apprend à se gérer nous-mêmes. Ça c'est important. Même si on a un agent, une agence,
c'est quand même nous. On reste nos patrons. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas nos agents qui sont en casting. C'est pas notre patron, c'est que des collaborations. Exactement. Ils font le lien monétaire et c'est eux qui vont nous décrocher le casting et qui vont nous gérer la logistique de déplacement, de transport et c'est très bien. Et même la compta. Franchement, c'est une aide précieuse. De toute façon, on ne réussit pas tout seul. Donc les gens... Il faut à un moment donné l'aide... Enfin, pour moi, je pense que ça vaut le coup de payer cette fameuse commission qui est énorme en France, mais les agents sont d'une grande aide. Oui, bien sûr. Voilà, non, mais c'est clair. Pour ça. Et puis les budgets sont aussi adaptés et finalement on s'y retrouve de toute façon. Aussi. C'est quoi pour toi du coup je suis en train de réfléchir aussi un peu à ce que j'ai envie de te demander parce que c'est très intéressant tout ce qu'on dit. Ta routine LC, est-ce que tu fais du sport un peu? Est-ce que justement tu es une ancienne nutritionniste? Est-ce que tu aurais des conseils à donner par rapport à ça? Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, je vais raconter le truc global quand même. C'est que quand j'ai commencé le mannequinat, j'étais un vrai 38. D'accord. Un vrai 38. Je dis pas ça de façon péjorative, hein, mais j'étais très bien. Voilà, je pense que je faisais 8 kilos de plus qu'aujourd'hui. D'accord, ok. Bon, là, je sors de grossesse, donc c'est peut-être pas révélateur, mais voilà. Oui. Mais j'étais une taille bien au-dessus et tout ça. Et en fait, j'entendais, on travaille mieux en 36, on travaille mieux en 36. Donc en fait, je me suis donné la peine de passer en 36. Mon ossature me le permettait. C'est important, de l'entendre. Il y a des filles qui ont des ossatures de 38. Et c'est-à-dire que si elles se mettent à perdre du poids énormément là-dessus, elles vont devenir rachitiques, juste perdre leurs seins et leurs fesses, et on va voir leurs os, ce sera pas joli. Et en plus de ça, ça va pas changer, ça va pas leur apporter des jobs. Les hanches resteront tout aussi larges. Voilà. Moi, mon ossature me permettait d'être en 36, mais je vais vous dire, c'était un 36 avec un cuplat. Donc, je passais mes shootings lingerie à cambrer comme une malade pour essayer de faire... C'est génial d'être totalement transparente par rapport à ça. Mais bon, c'était un choix et je dois avouer que quand je suis passée en 36, ça m'a un peu creusé les joues, ça a amplifié le côté mâchoire carrée et tout. La clientèle à ce moment-là a adoré. Ouais, d'accord. J'en ai profité. C'était pas dur pour moi de rester comme ça. Toi, ça n'a pas été justement un effort énorme? Non, ça n'a pas été violent. Après, je suis pas une gourmande, je suis pas une obsédée de la nourriture, je suis pas... Voilà, on me dit on mange pas. C'est ce métier qui me l'a appris aussi. Avec les clients, on sait jamais à quelle heure on va manger. Il y a un moment donné où la nourriture devient secondaire, quoi. Oui, bien sûr. Donc au final, pour moi, ça n'a pas été dur. Le seul conseil que je peux donner aux filles, c'est déjà de se sentir bien dans leur peau, avec le poids qu'elles ont. Qu'en général, d'assumer comme elles sont. De surtout être très franche avec l'ossature qu'elles ont. Parce que ça sert à rien, les agents qui vont leur dire « mais t'as 3 kilos de trop ». En fait... C'est des super conseils, ça t'as raison. Il faut vraiment, je parle vraiment pour les filles parce que c'est quand même elles qui ont plus la guerre avec ces choses-là. C'est quand même elles qu'on met sur les balances dans les agences. Et malheureusement, on est déjà sujette à des mouvements de dos avec les hormones et compagnie. Donc nous mettre sur la balance le lundi matin, ça ne veut rien dire. Oui, je suis d'accord. Donc ce qui est mieux, c'est un jean témoin. Et c'est surtout, en fait, faites-vous une qualité de peau, les filles. Alors qu'est-ce que tu fais toi par exemple justement pour moi je suis une runneuse, j'aime ça, je trouve que c'est le sport le plus facile à transporter quand on voyage. C'est une paire de running, point barre, un short, on n'est pas obligé d'avoir un super équipement de malade. À quelle fréquence tu cours? Je fais bien du 2-3 fois par semaine et pour être franc j'ai couru jusqu'à 8 mois de grossesse. D'accord. Ah ouais. Oui. Donc t'es une addict. Donc je suis une addict et je trouve que c'est ça qui fait une qualité de peau. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir 2 cm trop de hanches, qui se règle en 3 secondes sur Photoshop, que d'avoir de la cellulite plein de cul et les cuisses. Je vais le dire très violemment. Mais t'as raison, mais un client lingerie, il préférera une nana qui est un peu plus large en bas. Sans cellulite. Qu'une nana qui va arriver flasque et qui veut pas faire un peu de running pour gagner 1 cm de tour de fesses. D'accord. Mais c'est très bien de le dire ça. Ça, c'est ma politique. Si je devais devenir agent, je travaillerais comme ça sur mes mannequins. D'accord, ok. Je ne deviendrais pas agent. Mais voilà, c'est... Oui, mais en tout cas, ça peut être une bonne stratégie, effectivement. Il vaut mieux privilégier le sport et une alimentation saine plutôt que d'aller manger toutes les cochonneries. On les connaît et les mannequins sont au courant. Toi, tu fais gaffe un petit peu, du coup? Ouais, totalement, je le dis. Voilà. Donc, tu fais quand même, t'as quand même une alimentation qui est adaptée à tes besoins en vie, mais quelque chose quand même d'équilibré. Équilibré, globalement pas de dessert. Voilà. Déjà, t'enlèves ça. Globalement, pas de pain, hormis avec le fromage.
Alcool, pas trop peut-être? Alcool, pas trop, mais c'est pas très dur. Parce que je suis pas une... T'es pas trop... j'ai été fêtarde, mais j'ai jamais été très alcool. Donc, voilà. Okay. C'est quoi les clés de la réussite selon toi? Déjà, donc quelqu'un qui est sur le marché, un mannequin, qu'est-ce qui va faire qu'un mannequin va réussir plus qu'un autre? C'est quoi les qualités essentielles pour réussir dans le mannequinat selon toi? Pour moi, le smile, quand on va voir les clients. Déjà, ça c'est... Voilà, t'es accessible, t'es le smile, t'es dans la discussion, tu t'intéresses à la marque avec laquelle tu t'apprêtes à bosser ou avec qui tu veux bosser. Et moi, je suis ultra fan. Ça paraît très simple, mais beaucoup de personnes ne le font pas. Et juste, ou l'oublient, ou n'en ont même pas conscience, juste un sourire, ça t'ouvre des portes de dingue. On ne se rend pas compte. Énormément. Et si c'est un sourire qui est sincère, parce qu'un sourire qui n'est pas sincère, ça se voit. Ça se voit. Mais un sourire sincère, dans n'importe quel business, ça t'ouvre des portes. Ouais. Donc, moi, je valide totalement ce que tu viens de dire. Quoi d'autre ? Du coup, sourire, ponctualité. Ils ont pas que ça. Professionnalisme. T'es à l'heure, et si t'es pas à l'heure, tu préviens. Juste ça. Tu préviens, ça arrive à tout le monde de pas être à l'heure. Bien sûr, bien sûr. Propre, c'est con, mais les filles, épilez-vous, faites-vous les ongles, limez. C'est... Moi, j'en entends très souvent parler, et je dis pas ça parce que je suis un mec, mais souvent, c'est des filles. J'entends des histoires sur des filles qui ne sont pas propres, qui viennent dans le shooting, qui ne sont pas propres. C'est dingue. C'est dingue. C'est dingue quand on prétend à vouloir venir faire du prêt-à et qu'on va peut-être mettre une jupe pour essayer. C'est notre métier. Ou la lingerie, on n'en parle même pas, mais moi, j'en ai vu, j'en ai entendu. J'ai des clients... que j'ai confié à des filles, même là pendant ma grossesse, j'ai confié une saison à des filles et j'ai des retours derrière des clients qui me disent c'était pas propre quoi. Ouais, c'est fou ça. Donc une solution, je l'entends souvent, moi, je dis une solution, épilation laser. Vous avez les moyens une fois que vous êtes mannequin de le faire, donc faites l'épilation laser, comme ça c'est fin de l'histoire, on peut vous prévenir la veille pour le lendemain qu'il faut faire un shoot à 8h en lingerie, vous serez nickel et c'est finito quoi. Ça, c'est pour toute votre life, donc profitez-en quand vous avez de l'argent. Voilà, vous achetez pas un sac et vous faites juste l'épilation laser et c'est bon. Donc ça c'est pour moi c'est très important. Ok. Et comment dire, et être franche avec le client. Peut-être que moi je me suis grillé des jobs comme ça, mais les cheveux ça pousse, les couleurs ça se dégorge. La peau ça évolue avec le cycle hormonal. Je parle beaucoup pour les filles parce que voilà, vous n'êtes pas exposés aux mêmes choses vous les mecs. Exactement, t'as raison, on parle bien de ton expérience. Mais quand c'est des gros jobs ou quand c'est des jobs qui sont pas faits par mon agence, ça m'arrive, et je le dis ouvertement, mon booker peut tomber sur cette vidéo, j'envoie toujours un pot là, en fait. Pour être sûr que je corresponds à ce qu'ils cherchent à ce moment-là. C'est hyper pro. Pour moi ça me paraît. Mais à l'iPhone, aujourd'hui, on se fait des selfies toutes les journées, tous les jours, pardon. Donc il faut C'est bien, t'es transparente, honnête et si j'ai une sale pause qui a pu m'arriver quand j'étais très fatiguée, genre des réactions même allergiques à des produits sur des shootings, et voilà, j'ai été bookée les jours d'après. J'ai prévenu les clients. S'il n'y a pas un gros service de retouche derrière. Je préfère qu'ils soient au courant. C'est tout à ton honneur et c'est très bien. Et je suis sûr que même si ça t'a grillé sur certains jobs, le fait d'être transparent d'une manière générale avec tout le monde, ça aussi, ça t'apporte. C'est forcément. Derrière, je pense que au moins, il n'y a pas eu de clash quand tu arrives sur un job et que le mec il est déçu de te voir arriver telle ou telle manière. Donc voilà, pour moi, c'est les clés de la réussite. Après j'en ai eu l'expérience. J'ai des clients qui n'ont pas voulu changer de nana, en l'occurrence moi. Parce que c'est la sympathie qui a pris le dessus. Et c'est moi qui ai forcé certains clients en disant écoutez, ça fait 5 ans qu'on fait les choses. Je vous présente des jeunes. C'est dingue que tu dises ça. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais le métier de mannequin, c'est beaucoup de relationnel, de sympathie. C'est un métier humain en fait. Et on se rend pas compte. Et moi le premier, je me rendais pas compte à quel point en fait le fait d'être avec les gens, sympa avec les gens et sincère encore une fois. Si t'aimes les gens et que t'es sincère avec eux, mais ça te revient. Ça revient. Ça te revient. Donc c'est énorme. Et ça peut être une énorme différence avec quelqu'un qui ne le fait pas ou qui le fait mal. Il va paraître froid en fait. Et c'est souvent parfois j'envoyais des gens que je trouve très bien et c'est pas des potes et les clients me disent non, on l'a pas pris parce que on avait 3 jours de prod à faire en province avec cette personne, et en fait on aurait été enfermés dans un Airbnb ou un hôtel et en fait on se voyait pas même faire toute la journée. T'es avec une personne, vaut mieux s'entendre bien avec. Si c'est l'enfer, t'as pas envie de le booker, ça c'est sûr. Lâchez vos téléphones aussi par exemple, c'est un petit détail, mais quand vous arrivez sur un shooting 8h le matin, vous êtes en train d'attendre la maquilleuse ou le coiffeur dans
la salle, comment ça s'appelle déjà pendant le maquillage en fait. Ouais, voilà, mais il y a un nom, je me rappelle même plus. Ouais, je sais pas de quoi tu veux parler. On dit, je sais plus, enfin bref, la salle qui est destinée à ça, avec la super lumière et tout. Ouais. Et votre client, il arrive, vous dites-vous qu'en fait, votre client, il a lâché un putain de chèque pour faire ce shooting, c'est-à-dire que c'est pas que le vôtre de chèque, en fait, c'est pas respectueux le téléphone. Donc, il y a un moment donné, même si vous avez des choses à faire et tout, quand votre client, il arrive, lâchez le téléphone, parlez un peu avec lui, demandez-lui comment il se sent le shooting, la journée, voilà. Ouais. Et puis vous aurez tout le temps de leur prendre le téléphone parce qu'il va y avoir un moment où ils vont faire la lumière, il y a un moment donné où ils vont se concerter sur les pauses. Vous allez être à la coiffure pendant 40 minutes, les filles. Vous allez avoir le temps de le faire, le téléphone. C'est sûr. Intéressez-vous sincèrement aux gens, parce qu'en plus, souvent, la plupart des gens, on a tous un truc intéressant à raconter. C'est clair. Et effectivement, sociabilisez-vous, parce que, pareil, moi, je le vois, 90% des mannequins, quand ils taffent, ils sont sur leur téléphone tout le temps. Ouais. Juste de créer une interaction, etc., ça aussi, ça a un impact énorme pour se faire rappeler, etc. Ah oui, énorme. Et puis, c'est sympa, en fait, de parler aux gens, donc c'est super. Donc, je trouve que c'est un très bon conseil. Les backstage, on stage, parce que déjà, un peu, en plus, tu peux le faire, mais pas de façon extrême, je suis d'accord. Puis même, assurez-vous, demandez-vous à vos clients s'ils sont OK avec ça aussi, par exemple, parce que vous court-circuitez un peu leur... Il y en a qui veulent pas, d'ailleurs. Il y en a qui le disent tout de suite. Non, je veux pas de backstage. Est-ce que tu aurais un dernier message, Lou, à une personne qui nous regarde, là, qui veut devenir mannequin? Si tu avais un message à transmettre pour une personne qui veut se lancer, quel conseil, quelle chose tu lui dirais? Si quelqu'un en a l'opportunité, l'envie, qu'il a des gens dans ce milieu qui peuvent lui présenter d'autres gens, parce que c'est aussi un énorme bouche à oreille, mais qui saute sur l'occasion, je ne connais pas plus rémunérateur, mais pas forcément que en argent en fait. Moi, on m'a payé en job, on m'a payé en voyage, on m'a payé en relation, en rencontre, quelque chose qui est quantitatif, qui est qualitatif aussi. Il y a cette rémunération-là qui n'est pas palpable financièrement. Exactement. Après, oui, financièrement, on ne va pas se mentir. Mais ça, on peut en parler. C'est vrai que l'argent, c'est un peu tabou pour beaucoup de personnes. Oui, quand on est mannequin et qu'on bosse, on peut très bien gagner la vie. Ah oui, on peut très bien gagner la vie. Et après, il ne faut pas avoir peur de faire des heures. Ça, c'est pareil. J'en ai vu beaucoup se dire mais il faisait froid, c'était tard et on m'a convoqué à 5h. Ça arrive en fait pour avoir un lever du soleil quelque part. Voilà. Non, faut pas croire, c'est pas un métier où on n'est pas des branleurs. On a des. On n'est pas que. Non, mais c'est vrai que comparé en fait à des jobs normaux quand on ramène au taux horaire, effectivement, on est très bien payé. Mais il y a des fois où on se lève à des 4-5 heures du matin. Des fois, on prend des trains, des avions plusieurs fois dans la semaine. Donc c'est aussi fatigant. Et c'est un métier qui est exigeant. Tu vois, le temps du sport aussi. Voilà, c'est ça. Faut compter le temps de sport, le temps de casting, le temps de transport, le temps de tout ça. Je pense qu'au taux horaire, après, quand on met tout en place, voilà. Oui. Mais un conseil, un seul conseil qui ressortirait déjà, tu disais le fait de tenter sa chance, en fait. De tenter sa chance, et si c'est une personne qui va démarcher les agences, par exemple, qu'elle n'y aille pas au nom de l'agence. C'est-à-dire, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je sais que maintenant, je suis chez Métro là, depuis 3 ans. Ouais. Au moment où j'ai donc quitté Mademoiselle, j'ai eu ce gros blanc là où j'étais chez Modèle Verk à Hambourg. Ouais. Et ensuite, quand je suis revenue à Paris, j'ai rencontré 4 grosses agences. D'accord. Et j'avais le cran au-dessus, on va dire, de Métro en termes de notoriété. Mais j'ai pas du tout eu de feeling. Ouais. Pas du tout. Et aujourd'hui, peut-être que je travaille moins, on ne saura jamais, mais en tous les cas, j'ai un booker, j'ai 2 bookers, un homme et une femme, on va dire, qui s'occupent vraiment beaucoup de moi. Et voilà, j'ai un feeling qui était là le premier jour et qui est toujours là aujourd'hui. Et à qui je peux dire merde pour des jobs, à qui je peux dire merci, à qui je peux dire... écoute, là en ce moment on bosse pas assez à mon goût sur moi, et des gens qui sont prêts à écouter le plus comme le moins. Il y a une vraie relation que tu as instaurée. Exactement. Et ça, moi je me permets de rebondir là-dessus. On se dit dans le mannequinage, je vais à tout prix la top agence. Moi le premier, quand j'ai commencé, j'ai dit je vais à tout prix dans la top agence, etc. Je me suis fait recaler moi de tops agences aussi, etc. Donc même je n'ai même pas forcément eu le choix tout le temps. Moi j'ai eu des bonnes agences aussi derrière, mais en tout cas il y en a qui m'ont recalé, qui m'ont pris après ou machin. Mais c'est vrai que ne visez pas forcément, comme tu dis, le nom de l'agence, mais aussi voilà le feeling. Vous allez être amené à travailler avec ces personnes-là, à échanger des mails, des appels, etc. Si vous sentez que cette personne-là vous accorde de l'importance, je pense qu'il faut y aller. Donc, le feeling, t'en parlais, c'est, je pense, essentiel dans n'importe quel job.
Et dans le mannequinat, en tout cas, voilà, suivez un petit peu vos intuitions premières, je pense que c'est important. C'est très important. Ouais. Merci beaucoup Lou pour tout ce que tu as dit, c'était super intéressant et voilà, merci de m'avoir invité. Je pense que voilà, ça a intéressé beaucoup de personnes. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. Ciao. Voilà, j'espère que tu as kiffé cette vidéo et que tu as appris plein de choses. N'hésite pas à liker et à partager cette vidéo. Tu peux aussi t'abonner à cette chaîne si tu veux voir d'autres vidéos comme ça. Il y aura une interview toutes les semaines de quelqu'un qui est issu du milieu du mannequinat. Et puis si tu as envie de devenir mannequin, n'oublie pas ta série de 3 vidéos de formation 100% gratuite dans le lien dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao.